Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver dans ce live métier. Et oui, pour ceux qui étaient avec nous ce matin, on a déjà vu un super bon métier et cet après-midi, on continue avec un super métier aussi dans un autre secteur. Vous allez le découvrir à mes côtés. Ce live d'ailleurs est organisé avec la Cité des métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ça vous donne déjà un peu une idée de ce qu'on va pouvoir voir. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir rejoints avec My Future. Notre ambition, c'est vraiment de vous faire découvrir le monde professionnel par le biais de rencontres avec justement des personnes qui travaillent déjà dans certains milieux. Voilà, alors aujourd'hui, vous allez le voir, c'est un milieu quand même de plein air. Donc ça, pour le coup, ça va faire du bien. En plus, il y a du soleil un peu partout en France. Ça devrait vous donner envie de sortir un petit peu et pourquoi pas pour les passionnés, notamment de sport, de vraiment passer un encore meilleur moment et trouver peut-être le métier de rêve ou votre métier futur. On a une modération du chat avec Yasmina et Alain, donc n'hésitez pas à leur mettre plein de commentaires, ils seront très contents d'y répondre. J'ai vu que déjà ça partait dans des sondages dans les commentaires, donc ça c'est toujours bon à prendre. Voilà, vous l'avez vu, c'est un live, donc il faut que ce soit interactif. Donc pour être interactif, je vais y arriver, je vous invite vraiment à mettre un maximum de commentaires. Il n'y a pas de questions bêtes, il faut que ce soit participatif et franchement, pour le coup, tout le monde a sa question à donner pour ajouter sa pierre à l'édifice. Donc n'hésitez pas, je serai là pour faire le passage de relais. Ne vous inquiétez pas. En tout cas, j'ai la liste des établissements qui nous ont rejoints. Donc si j'oublie le vôtre, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires. Je rectifierai ça tout de suite. Mais pour l'instant, on a le collège Berthelot, on a le collège Jean Moulin à Alès. J'ai vu qu'il y avait une classe de quatrième et de troisième. Je vous ai vu dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir fait l'effort de mettre un petit commentaire. Ça fait super plaisir. Et puis, j'ai hâte de recevoir vos prochaines questions. On a la Cité des métiers de Guadeloupe. Donc ça, c'est super aussi. Le collège Rosa Parks, le collège Pasteur, la boussole des métiers et enfin, la Cité des métiers de Marseille, PACA. Bienvenue à tous. En tout cas, on va passer un très bon moment tous ensemble. On a environ 45 minutes à passer tous ensemble pour apprendre un nouveau métier. Donc, je vous propose tout de suite de voir le sommaire pour expliquer un petit peu ce qu'on va faire. Pour commencer, on va voir en quoi consiste le métier du professionnel du jour. On verra un cas concret pour être sûr d'avoir bien tout compris. Ensuite, son parcours, ce qu'il préfère, ce qu'il aime un peu moins. Et on terminera bien sûr avec le croustillant des clichés et des anecdotes. Sans plus attendre, je vous propose de découvrir Valentin. Bonjour Valentin, comment est-ce que tu vas? J'espère que vous aussi. Bah, écoute, dans le chat, ça a l'air d'aller bien, donc c'est cool et puis moi aussi. Je vois que déjà tu es en plein air, donc déjà tu vas pouvoir nous donner, l'intitulé de ton métier sans plus attendre. Alors moi, je suis éducateur sportif et moniteur de voile. Incroyable, OK. Donc, qu'est-ce que tu fais exactement au quotidien? Et bah, alors au quotidien, je fais découvrir la voile, à des débutants, à des intermédiaires et aussi, plus dans un but de perfectionnement, de compétitivité et de formation professionnelle pour devenir aussi moniteur de voile à son tour. Trop bien, donc j'imagine que tu pratiques ce sport aussi depuis longtemps? C'est ça, ça fait une petite quinzaine d'années, ouais. OK, rien que ça. Trop cool. Bon, après, tu vas pouvoir nous expliquer dans ton parcours aussi comment tu en es arrivé là. Mais en attendant, tu nous as passé quelques photos qu'on va pouvoir afficher pour mieux s'y projeter un petit peu. Est-ce que tu peux un peu nous les commenter? Ouais, bah, alors, là, les photos qu'on peut voir à l'écran, c'est l'essentiel de notre travail. En haut à gauche, on voit différents bateaux là avec les voiles jaunes. Donc moi, je travaille dans une entreprise qui s'appelle Team Winds. On est basé au Frioul, c'est des îles juste en face de Marseille. C'est dans le parc national des Calanques et on gère, une vingtaine de bateaux, des monocoques, donc avec une seule coque, qui peuvent se naviguer en 8-9 personnes. On peut aller jusqu'à 10, mais c'est pas très confortable. Et on fait vraiment de tout, du coup, de l'initiation, niveau intermédiaire, jusqu'à des formations professionnelles. Donc, l'essentiel du métier, les 2 tiers, la moitié du métier, c'est vraiment de naviguer, de recevoir des clients débutants, on a vraiment de tout âge. Alors sur ces bateaux-là, souvent c'est du 17 jusqu'à, allez, 80 ans, parce qu'on peut quand même naviguer en étant assez âgé.
Mmh. Mais on peut aussi commencer la voile, dès les 3-4 ans sur des bateaux plus petits. Voilà, donc c'est quelque chose moi que j'ai fait, j'encadre sur des bateaux et petit à petit, au fur et à mesure de mon expérience et bah, je passe sur des plus gros bateaux. Donc OK, trop voilà, ça c'était pour décrire un peu l'image, en haut à gauche. ouais, Mais dans le métier de moniteur de voile aussi, on est amené à changer beaucoup, bah, d'embarcations, de supports, de bateaux différents. Donc on peut avoir, des tout petits bateaux, pour sortir juste à la journée, des planches à voile, des wings, plein de jouets. Mais on peut aussi avoir des bateaux un peu plus imposants, type des catamarans, donc c'est un bateau qui a 2 coques ou des trimarans. Donc soit c'est plus confort, soit c'est plus rapide, mais c'est souvent plus gros. ouais. Forcément. Et du coup, une petite question comme ça, parce que quand on voit là sur toutes les photos, il fait beau. Bon, c'est vrai que tu es à Marseille, mais quand même, comment ça se passe? Est-ce que c'est un métier que tu peux pratiquer toute l'année, même quand il fait pas beau? Alors ouais, c'est un métier qui se fait vraiment toute l'année. L'hiver, même s'il fait moins beau, bah, il y a plus de vent, donc c'est cool. Ça permet d'avancer plus vite. Il suffit juste de bien s'équiper. Et en fait, à ch fonction de chaque condition météo un petit peu, bah, on a des choses à faire. Tout le temps des choses à faire, soit de s'entraîner, dans le vent très fort, soit de s'entraîner dans le petit vent. Tout ça, c'est un apprentissage, non-stop et il y a toujours des choses à améliorer, que ce soit au niveau, bah, de la communication à bord, la pédagogie à amener aux élèves, mais aussi, bah, l'entretien du bateau, tout ce qui est météorologie, il y a de la technique, enfin on peut pousser chaque petit domaine assez loin. Donc c'est vraiment un métier sans fin où il y a toujours plein de choses à apprendre. Ouais, on s'ennuie pas, quoi. Ça, c'est bon. Jamais. Trop bien. Et Et donc c'est du aussi coup pour ajouter, c'est aussi un ouais, métier qui est génial parce qu'il nous permet de voyager et il nous permet, bah, de bouger vraiment dans plein d'endroits en France, mais aussi à l'étranger. Du coup, bah, il y en a beaucoup qui font, l'été en France et l'hiver, en Martinique, dans les Caraïbes ou ailleurs. Mais c'est un métier qui est demandé partout sur la planète. oui, bah, c'est ça, parce que du coup, tu donnes des cours, mais alors là, là où tu es actuellement, c'est toujours les mêmes élèves ou c'est il y a par exemple, il y a des phénomènes de saison, c'est-à-dire en haute saison, peut-être qu'il y a beaucoup plus, de personnes qui viennent peut-être juste pour 2-3 jours pour apprendre et qui ensuite repartent? Comment ça fonctionne? Exactement, bah, l alors là, moi, je suis dans une entreprise où c'est, un peu particulier, où on est les seuls, en France, en fait, à proposer ça. Nous, vraiment, on a 20 bateaux qui sont strictement identiques, donc les seules choses qui vont changer, c'est, bah, l'équipage et on a donc 20 bateaux et le cœur de métier, de Team Win, c'est d'organiser des séminaires d'entreprise et des régates d'entreprise. Donc souvent les gens viennent, ils connaissent un petit peu, voire pas du tout la voile et on est parti pour, une demi-journée, 1, 2, 3, 4 jours, une semaine de compétition. Donc toujours, on essaye de faire le mieux qu'on peut, mais bon, on est plus là dans un but vraiment de fédérer et de créer une vraie équipe et c'est vrai que c'est quelque chose qui marche super bien. Trop cool et puis, juste avant, tu nous parlais aussi, des possibilités d'être embauché aussi à l'étranger ou de pouvoir bouger. Est-ce que ça a été ton cas, toi, à un moment? Moi, ouais, j'ai pas mal bougé. J'ai travaillé, je peux te dire vite, à Granville en Normandie. J'ai travaillé à l'île de Ré, en Vendée, à l'île-Dieu. J'ai travaillé à Labervrac en Bretagne. J'ai travaillé en Crète. J'ai Waouh! Ah oui, travaillé en Italie, en Grèce et en Corse, à Marseille, à Sifour, à Sanary. Donc, ouais, c'est génial. Ça permet vraiment de bouger. Moi, tous les ans, bah, j'essaye de changer d'endroit pour découvrir, bah, des nouvelles équipes de travail, des nouveaux bateaux et des nouveaux spots. C'est vraiment mmh. pour moi l'intérêt de ce métier. OK, non, ça c'est génial, bon, trop bien. Bon, je pense que dans ton parcours, on en reparlera, par la suite. Mais alors du coup, l'image en haut à droite, qu'est-ce que c'est? C'est tu es en train de poncer un bateau? Qu'est-ce que tu fais? Une coque? C'est ça, exactement. Bah, alors dans ce travail, on est la plupart du temps sur l'eau à encadrer, mais aussi, on a pas mal de travail de préparation et d'entretien des bateaux. Donc ça demande, bah, pas mal de travail et de main-d'œuvre. C'est pas forcément les parties les plus cool. Alors, pour moi qui suis un navigant, après il y a des gens qui adorent ça, qui le font, tout le temps à l'année et qui font un travail, de qualité. Donc moi je fais du petit entretien quand ça devient du
gros entretiens, on fait vraiment appel à des professionnels qui ne font Mmh. que ça. Mais tout doit sortir les bateaux de l'eau, tout réviser, les boots, donc les boots, c'est les ficelles, les voiles, les coques, on doit repeindre. Donc quand on a un bateau, c'est fatigant, mais ça va. Mais nous, ici, on en a 20. Ouais. Donc de temps en temps, on peut se prendre des 3, 4 mois, non-stop, non-stop, tous les jours, à la ponceuse, en train de Mmh. refaire un peu de résine, des petites réparations, de la peinture. Donc il y a pas mal de boulot aussi, de ce côté-là. C'est pas ce que tu préfères visiblement. Alors ça dépend, non, si c'est super intéressant parce que, bah, moi j'ai beaucoup appris en travaillant dans les différentes écoles de voile, donc en fait, bah, ça permet d'apprendre et moi j'ai vécu aussi pendant 5 ans, enfin je vis depuis 5 ans sur mon voilier aussi, donc c'est plein d'apprentissages que j'ai appris tout au long de OK. mon travail, que je mets en application sur mon bateau. Donc autant je les ai appris, bah, direct sur cas concret, sur un parking, en devant réparer des bateaux. Autant je vous cache pas que les tutos YouTube, c'est très pratique parce que la C'est sûr. navigation, c'est quelque chose, mais faut aussi avoir des bases en mécanique, en matériaux composites, donc tout ce qui va être fibre de verre, les différentes résines, en peinture, et Ouais, c'est après c'est in technique. infini. Il y a de la plomberie, il y a Mmh. plein de petits moteurs de pompe, il y a plein de choses. C'est sans fin, donc c'est génial. On Mmh. apprend tout le temps. Mais attends, c'est génial, tu vis du coup sur ton bateau? Ton propre bateau? Et ouais, là, ces 5 dernières années, j'ai vécu sur mon bateau. Enfin, je vis sur mon Incroyable. bateau et je me déplace et je trouve du travail, dans les plus beaux endroits. Enfin, j'essaye de trouver les plus beaux endroits et c'est vrai que c'est cool. Bah, alors déjà, le milieu est pas très, très grand, donc on se connaît vite, au bout de 15 ans, en tournant un peu partout en France. On a beaucoup de copains, donc on rencontre beaucoup de monde. Et ouais, ça permet, bah, moi j'ai fait 2 ans et demi en Corse, j'ai bougé ensuite en Italie, Sardaigne, Sicile, Grèce, et voilà. Et je suis revenu un peu à Marseille il y a 2 ans et demi, 3 ans et là c'était génial. C'est un plan d'eau qui est magnifique. C'était le plan d'eau des Jeux olympiques, l'année dernière, OK. donc on se régale. Ouais, sympa quoi. Non, trop cool. Bon, bah, génial, mais alors quelle vie de passion quoi, j'ai envie de dire, parce que c'est bien, tu travailles dans le domaine qui te passionne, en vivant ta propre passion, donc ça, c'est trop top. Donc alors, je veux bien que tu nous donnes un petit peu des idées, de tâches que tu peux être amené à faire, au quotidien. Qu'est-ce que tu peux être amené à faire? Et bah, alors, c'est un peu comme pour l'entretien où il faut toucher à tout un petit peu. Ce que j'adore moi dans mon travail, bah, c'est qu'il faut aussi toucher à tout. Du coup, ma petite image là en bas à gauche, ça représente, bah, du travail sur ordinateur. Je pense que je préfère même l'entretien à l'ordinateur, mais on est obligé d'y passer par là. Donc, vraiment, bah, c'est de mettre, en ligne, des annonces de location, des annonces de cours sur plein de plateformes, internet. Hem Il y a pas mal, bah, de papiers à faire, avoir des assurances des bateaux à jour, faut organiser les prochains événements, trouver des places pour les bateaux et puis surtout, surtout, bah, c'est louer les bateaux, pour trouver des clients. Donc une bonne Mmh. partie de communication, de gestion, c'est, super large, mais c'est génial parce qu'au moins on a accès à tout. On voit la Mmh. chose dans son intégralité. OK, donc tu nous disais qu'il y avait 20 bateaux en tout. Vous C'est êtes ça. combien, dans l'équipe à gérer tout Et ça? alors, on est 6. Mmh. On est 6 avec, on est 3 personnes à peu près, alors je vais dire tout le temps, mais c'est pas tout le temps sur les pontons à bricoler parce qu'on a toujours des petites choses à faire, un petit coup d'ordinateur, des courses, enfin à aller faire. Mais, on a, le directeur de Team Wins, Martin, on a un commercial, on a une personne qui est en charge, bah, de tout ce qui est organisation pour nos clients, trouver aussi bien, ça se rapporte pas mal au tourisme, aussi bien trouver des logements, trouver, des moyens de restauration, et surtout trouver des skippers. Parce qu'on en cherche beaucoup avec 20 bateaux de temps en temps, on peut chercher 20, 30 skippers. Donc ça prend beaucoup de temps.
Et ensuite, ouais, on est 3 sur les pontons et en plus, bah, quand il y a vraiment des grosses demandes, on fait appel à pas mal de gens, extérieurs. Donc on a un gros réseau, gros carnet d'adresses, on a, 30-40 skippers, avec qui de temps en temps on est amené à travailler, tous ensemble. OK. Bon, c'est bien, ça fait une sacrée organisation, une sacrée team. C'est ça et le truc qui est génial, bah, c'est de travailler avec des gens qui sont passionnés, c'est toujours génial. On se fait passer des bons plans, comment avoir accès à un beau bateau, naviguer, enfin voilà et s'il y a du travail qu'on peut pas faire et ben, on le refile aux copains et c'est l'inverse, si les copains peuvent pas le faire, ils nous refilent le plan et c'est vrai que nous, il y a une vraie solidarité dans ce métier, on n'est pas du tout en concurrence parce on sait qu'on doit s'entraider, ce qui n'est pas forcément le cas dans plein d'autres domaines professionnels. Mais on n'a aucun intérêt à travailler seul. Ouais. Même si on est seul sur le bateau, c'est vraiment un travail d'équipe. Et un bateau, on ne peut pas le réparer tout seul. Donc Mmh. tout ça, c'est du travail d'équipe. Et justement, comment tu organises ta journée? Parlons par exemple des horaires, comment ça fonctionne? Alors, bah, ça va vraiment dépendre des différentes activités. Là, moi, je vais parler du coup pour Team Wins. Souvent, nous, nos grosses journées, on commence. Comme on est sur une île, on a une logistique en plus, on doit tous aller sur l'île, chercher les bateaux et de temps en temps avec les bateaux, on va rechercher les clients à Marseille ou les clients nous rejoignent directement au Frioul. Donc D'accord. souvent, on doit prendre soit une navette à 7h40, soit à 8h45. On arrive sur les bateaux, on prépare un peu les bateaux, enfin quand je dis on, c'est les skippers. Mmh. Là, il y a notre public qui arrive, on fait un briefing et le but c'est d'aller le plus rapidement sur l'eau, donc de maximiser le temps de pratique. Donc souvent, on finit vers 16h30, 17h notre journée sur l'eau, donc ça fait quand même un bon 7 heures sur l'eau. Mmh. Ça fatigue, ça J'imagine. fatigue. Alors on prend un peu, on prend le rythme petit à petit, mais c'est vrai que pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, et bah, elles finissent la journée bien fatiguées. Mmh. Et après, bah, ça dépend si on fait l'activité, des régates sur plusieurs jours ou pas. Mais après, souvent, on organise un petit cocktail, remise des prix et tout ça dans une ambiance on essaye d'avoir une ambiance assez festive, Mmh. heu, pour passer du bon temps. Donc ça, c'est vraiment pour tout ce qui est régate. Mais après, ça nous arrive aussi, bah, de partir à la semaine en embarqué, comme on dit, enfin à la semaine, 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Alors 3 semaines, c'est fatigant, Mmh. mais on part non-stop sur le bateau 24 heures sur 24 avec nos Ah clients. ouais. On leur apprend à naviguer, on leur apprend beaucoup aussi, on travaille beaucoup sur la sécurité. C'est vraiment la première chose, c'est la sécurité à bord et ensuite le côté fun, s'amuser. Mais on ne Mmh. peut pas s'amuser si on n'est pas dans des conditions, Oui, sûres. oui, sécurisé, oui, c'est sûr. Mais du coup, quand tu pars 24 heures, vous dormez, sur le bateau? Et on dort sur le bateau, ouais. Alors soit OK. si on est en traversée un peu au large et ben, on dort pendant que le bateau tourne, donc on organise des quarts en fait, on se divise en plusieurs petits groupes et on fait des roulements de 2-3 heures parce qu'on est obligé, bah, c'est strictement interdit et surtout c'est super dangereux, bah, de dormir pendant que le bateau avance tout seul. Bien sûr, bien On sûr. peut croiser, bah, d'autres personnes, nous on est à la voile, donc on n'est pas forcément les plus manœuvrants. On a les énormes Mmh. cargos qui peuvent passer. En Méditerranée, il y a pas mal de trafic, mais partout en Mmh. Bretagne, en Normandie, enfin, il y a souvent pas mal d'activités. Du coup, on est là et on doit veiller. Donc on doit regarder ce qui se passe, rester prêt, régler les voiles, tenir la barre, voilà. Et ça, c'est quand on est au large, mais aussi on peut aller se mettre enfin, c'est souvent ce qui marche très bien, avec nos clients, c'est le soir, on essaye de trouver la plus belle plage, la plus protégée avec, le moins de houle, le moins de vagues et on peut mettre l'ancre et là, on dort à l'ancre, et ça, c'est Ouais, sympa aussi. tranquille aussi. Ah ouais, ça fait rêver là. Alors Trop bien. de temps en temps, on Ouais. rêve un peu moins, de temps en temps, Oui, on dort oui, pas j'imagine. tout le temps, quand il y a des conditions qui sont fortes, quand ça peut être orageux, quand le vent tourne, qu'il y a beaucoup de monde sur le mouillage en plein été, souvent il y a beaucoup de monde dans les lieux surfréquentés. Donc là, on dort un petit peu moins bien, mais on a toujours la responsabilité de tout l'équipage, que ce soit de jour, de nuit, et en fait, c'est vraiment énormément du savoir-vivre ensemble. Donc ça, c'est vraiment le plus gros du boulot. Donc voilà, donc il y a des moments paradisiaques, il y en a d'autres Plus compliqué. un petit peu plus fatigants. Mais Et justement
on est Tu tu toujours content. tu parlais, tout à l'heure, de la sécurité qui est un enjeu essentiel, hein. Forcément, tu dois encadrer des personnes, qui savent ou non, naviguer, directement en mer. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé quelque chose au niveau de la sécurité qui t'a vraiment fait peur et réaliser à quel point, ça pouvait être dangereux? Bah, alors, clairement, quand on navigue avec des clients, on prend beaucoup moins de risques que quand on navigue pour soi ou en régate. En régate, c'est en compétition, donc là, en compétition, quand on navigue pour nous dans un but de performance, bah, on est là, on c'est non-stop à 200. On envoie, toute la toile, toutes les voiles les plus grosses, il y a beaucoup de changements de voiles. Donc là, c'est très fatigant et c'est vrai que, bah, les accidents, ça peut arriver quand on fait des régates, ça peut durer 3, 4 jours, une semaine, donc on est 100 non-stop, ch à fond. Bah, alors là, on peut être assez fatigué et des erreurs, ça peut arriver assez vite. Du coup, c'est pour ça que souvent, bah, on a pas mal de petits protocoles, du double check, on est 2 à regarder, il y en a un qui fait et l'autre qui vérifie juste que ce soit bien fait. Parce qu'il suffit juste d'une petite ficelle, un petit bout enroulé et là, la voile qui peut se déchirer et après ça peut être, plus le Mmh. bateau est gros, plus c'est des montants, importants et en régate, si on déchire la voile dont on a besoin, bah, c'est une perte, de compétitivité. Ouais, plus compliqué. OK. Mais c'est génial justement de faire un peu de tout, de se pousser à fond, de faire de la croisière tranquille avec un petit barbecue. C'est c'est génial de toucher à Tu tout. vends ça bien. Donc on a quelques petits, commentaires, dans le chat, donc je vais te les faire passer. Il y a une classe qui te demande: «Est-ce que Valentin propose d'autres sports comme la plongée?» Alors, non, moi je propose pas de la plongée. Heu, Moi j'ai, 2 diplômes en fait, j'ai 2 BPGEPS. Le BPGEPS, c'est brevet professionnel, de jeunesse éducation sportif. Moi j'ai commencé en voile légère. Du coup, voile légère, c'était les plus petits bateaux, donc j'ai pas mal encadré pendant une dizaine d'années, bah, les petits monocoques, des petits catamarans, vraiment des petits bateaux à la journée, mais la planche à voile aussi, le stand-up paddle. Et après, quand les météos sont pas bonnes, ça m'est déjà arrivé d'encadrer, sur des randonnées, à pied, en vélo, du kayak. Donc ça, c'est vraiment ce qui est magique avec mon diplôme, bah, c'est que je suis amené à toucher à plein de supports, à plein de bateaux différents. Ça, c'est génial contre la routine. Mais tout ce qui est plongée, non, c'est d'autres diplômes, qui sont très intéressants aussi. Et je voulais juste dire sur le BPGEP, ce qui est génial, c'est que déjà ce diplôme-là, moi je l'avais fait en alternance, donc ça permet d'avoir de l'expérience et de rencontrer et de s'amuser direct, d'être vraiment dans le Mmh. métier. Mais une fois qu'on a un BPGEPS, ce qui m'avait pris mon premier BPGEPS, je l'avais fait en 18 mois. Donc c'était le OK, paradis. J'étais payé, pour naviguer, donc paradisiaque. trop bien. Et hem et par contre, une fois qu'on a un BPGEPS, en fait, on peut en passer plein d'autres diplômes et ils sont, vraiment raccourcis. Donc là, OK, par exemple, je suis en cours, je finis mon BPGEPS sur le voilier plutôt, habitable, croisière. Donc ce qui va me permettre d'encadrer, d'amener mes stagiaires beaucoup plus loin de la côte, à 200 000, ça fait, 350-380 kilomètres des côtes. ouais, c'est pas mal. Donc on a une petite spécificité et ce qui est magnifique dans ce métier, c'est qu'il faut toujours, enfin, continuer à se faire des formations, lutte contre l'incendie, formation 1 secours, un petit peu de médical, donc faut toujours se former et ouais, Ouais, il y a anti-routine. toujours de quoi, en plus. Trop bien. On a une autre, question, dans le chat. Corentin, en seconde, qui te demande: «Comment gérer si une tempête arrive avec des clients?» Alors, bah, ça dépend d'où on va être, mais on a quand même des informations météo qui sont relativement fiables. Donc on voit les coups de vent arriver. Nous, on connaît un petit peu le niveau des clients. On connaît aussi, bah, le bateau. Est-ce qu'il est marin? Donc c'est est-ce qu'il tient bien la mer? Est-ce qu'on peut prendre du gros vent? Est-ce qu'on peut prendre, des grosses vagues? Donc le vent, nous, c'est vraiment pas un problème. Plus il y a de vent, bah, plus on met des petites voiles, on s'adapte tout le temps et en même temps, bah, on va s'adapter à notre équipage. Si on voit que c'est vraiment trop, qu'on a du vent de face par exemple, que c'est trop fatigant ou même que juste même si l'équipage est bon, mais que le bateau, bah, ne sera pas forcément, fait pour et bah, pas de risque, on va au port, on se met à l'abri, et on reste au port tranquillement
et ça nous permet, de découvrir, de faire un peu de tourisme aussi. Trop bien. Génial. Bah, écoute, merci. On va passer tout de suite au cas concret. Je disais point concret dans ma tête, je me disais: «Mais c'est quoi déjà?» Oui, c'est le cas concret pour être sûr d'avoir bien compris, ton métier et voir un peu ce que tu peux être amené à faire. Donc dans l'émission, location avec ou sans skipper de voilier pour participer à une compétition, ça tu nous en as parlé, rapidement. Quel problème? Avoir les bateaux prêts pour le jour J, trouver les clients, trouver les skippers. Donc ça, tu vas pouvoir un peu, nous expliquer, globalement, mais bon, tu nous en as parlé, rapidement, pour notamment les bateaux. Quand tu dis ça, c'est parce que tu dois louer des bateaux ou est-ce que c'est juste les préparer, comme tu nous expliquais? Alors on les loue, mais pour OK. pouvoir les louer, il faut qu'ils soient préparés et qu'ils Ah, soient les en 2 état alors? de naviguer. Exactement, ouais. OK. Donc avec ça, on a toujours des aléas parce que bon, nos fournisseurs, de pièces détachées, c'est pas tout le temps aussi facile. Si on doit changer le mât, si on doit changer des câbles ou des pièces un peu importantes, même des voiles, on a des délais qui sont assez longs. Mais il faut quand même toujours trouver une solution. Si jamais ça marche pas, on voit qu'on a un bateau qui vient de se faire casser ou autre, et ben, on doit en trouver un autre, en louer un autre, mais toujours, servir ce qu'on a vendu à nos clients. Mmh. Et ça, une fois qu'on a trouvé les clients. Et trouver les Forcément. clients, c'est pas facile non plus. Il faut vraiment, aller démarcher, rencontrer du monde, être convaincu du produit qu'on vend, être convaincu des apports et du bienfait vraiment de ce qu'on vend. Ce qui est simple, hein, vendre un produit qui est bien, c'est toujours simple, que ce soit de la bonne nourriture ou des bonnes activités, c'est on trouve toujours son public. Hem Et voilà. Mais c'est vrai que de plus en plus, nous, on travaille beaucoup avec les entreprises. Les entreprises ont de moins en moins de budget pour les loisirs, donc on essaye de trouver toujours les bons arguments qui feront Ouais, de vendre. se oui, c'est ça, de pouvoir, se démarquer. Ah, il y a pas C'est mal ça. de je suis désolée, je regarde en même temps, il y a pas mal de questions qui arrivent, donc c'est Ouais, bien. Il y en a une aussi, de Pereira qui demande: «Le Club Med recrute également pas mal de skippers dans le monde entier, il me semble». absolument, ouais. Le Club Med, recrute pas mal, des moniteurs, ouais, de voiles légères et quelques-uns en voilier habitable. Mais il y a plusieurs gros employeurs dans le coin. Il y a l'UCPA. Moi, j'ai Aussi, travaillé oui. à peu près 3 ans pour l'UCPA. Heu, hem, il y a le club de voile des Glénans qui embauche pas mal et qui forme aussi beaucoup de moniteurs. Mmh. Et après, il y a plein d'autres écoles, plus ou moins grosses qui embauchent. Mais c'est vrai que c'est un métier où c'est pas facile, de trouver les skippers, et encore moins les bons skippers. Oui, ça Et j'imagine. hem et du coup, il y a toujours beaucoup de demandes. En ce moment-là, depuis le covid, c'est vraiment plus dur. OK, donc ça recrute bien. Ça recrute, à fond, ouais. Ça, c'est bon à savoir, je savais pas, donc c'est bien. Donc oui, donc les solutions, une équipe commerciale, une équipe sur terre et une équipe qui navigue. Bon, bah, là, j'allais te poser la question, mais clairement, c'est un métier où quelque part, on a toujours besoin des autres. De pouvoir travailler en équipe, c'est vraiment un plus, en fait. Ça, c'est génial, ouais, ça motive, de fou. C'est vrai que de temps en temps, on est amené, nous, par exemple, une grosse journée de régate, on régate avec les clients, mais le soir, on doit encore réparer les petites choses, donc on peut se faire des journées de 14 heures, c'est exceptionnel, ça dépend, mais de temps en temps, on peut, ouais, envoyer du lourd. Alors si on est tout seul, c'est super triste et on n'y arrive pas, et même tout simplement, c'est impossible à réaliser tout seul, donc on est obligé de travailler en équipe et clairement ça motive, pas mal et ça crée des liens et puis en fait, très, très vite, c'est même pas des collègues, c'est des amis, quoi. Tout ce ouais. Donc faut être sociable quand même pour ton métier, tu penses? Ou est-ce qu'on peut le faire si on est très introverti? Ouais, on peut le faire, je pense même introverti, on peut le faire. Il y a vraiment différentes façons de voir la mer, de s'amuser dessus, de pratiquer. Les clients aussi, ils cherchent pas tous la même chose. Il y en a qui cherchent vraiment du très, très, très théorique. On a des clients de temps en temps, ils ont lu plein de livres, mais ils ont jamais
jamais pratiqué sur un bateau. De temps en temps, on a des clients qui sont super motivés pour venir sur le bateau, mais qui ont jamais rien vu. Mmh. Donc en fait, il y a vraiment plein de choses à voir et à transmettre. Après voilà, bah, c'est vrai que si on est un petit peu moins social ou qu'on a, la flemme des grosses journées et tout, et bah, moi j'ai travaillé pendant longtemps avec dans des écoles de voile où je faisais, 2 heures et demie, 3 heures de cours le matin, 2 heures et demie, 3 heures de cours l'après-midi et le soir on rentre chez soi, donc ça permet d'avoir, une vie, de voir ses potes, sa famille, son petit copain, sa petite copine. Voilà et à l'inverse, bah, il y en a qui ont envie d'aventure, qui ne veulent pas rentrer à la maison le soir et qui veulent, bah, bouger, découvrir, rencontrer du monde, Mmh. et Ouais, chacun après fait comme il le sent. c'est ça, il y a vraiment plein de façons de pratiquer, ouais. Top. Et on peut faire des cours particuliers, des cours collectifs, Oui si on a aussi, une ouais. affinité avec un public en particulier, on peut. Il y a des publics qui sont vraiment géniaux en fait, qui nous le rendent bien. Bah, les publics handicapés souvent, bah, là on se sent Mmh. vraiment utile, on a des remerciements qui sont dingues. Ah, c'est Nous on fait pas mal d'actions sociales là à Team Wins, en faisant naviguer des jeunes de quartier. Donc l'année dernière, on en a fait naviguer plus de 800 et alors là, c'est complètement dingue quoi. Enfin, le regard et les gens ils sont comme des fous, donc c'est magique, ça vaut toutes les payes du monde ça. ah ouais, non, j'imagine bien, ça doit être, vraiment incroyable à pouvoir, faire. Donc pour avancer un peu, dans la présentation, il y a une question là justement qui va me permettre de faire une transition parfaite. On te demande quel métier rêvais-tu de faire petit? Justement, on arrive au parcours. Bah, j'en Est-ce que savais tu avais rien. déjà non, tu savais pas? Non, j'en savais vraiment rien du tout, moi, quand j'étais, collège, même primaire, collège, lycée, bon, ce que je savais, c'est que je m'amusais pas là où j'étais. J'ai pas mal changé de collège, lycée, quand j'étais jeune et je pense que j'ai pris aussi un petit peu le rythme, quoi. J'étais pas du tout scolaire, Mmh. mais c'était un peu une revanche et j'ai pas voulu «lâcher» entre guillemets. J'avais aussi la chance, la chance de pouvoir continuer un peu à faire des études. Mmh. Mais du coup, ouais, j'ai toujours fait des petites études, coup par coup et en fait, c'est vrai que maintenant quand je regarde derrière, bah, au final, j'en ai fait pas mal, mais c'était vraiment pas parti pour. OK, bah, trop bien. Bon, on va voir un petit peu ça. Merci, déjà, on a un peu une idée. Donc tu as fait un lycée général en bac ES, donc économique et sociale. Et par la suite, tu es parti en BTS, management des unités commerciales. Donc là, c'est parce que, comme tu disais, tu y allais un peu à tâtons, quoi, tu savais pas trop vers où aller? C'est ça, moi j'ai eu mon 17e choix, sur, APB, je crois, le Waouh, truc post-bac. ouais, à Donc l'ancienne. ouais, je ne savais vraiment pas quoi faire. Je me suis dit: «Bon», quand j'étais jeune, j'ai pas mal travaillé au marché. Donc j'ai vendu tout, des fruits et légumes, des parapluies, des gants, des livres, de la crème fraîche et des œufs et ça allait, j'aimais bien, je pense que j'ai toujours été un peu speed, hein, donc j'aimais bien, je me sentais utile et puis surtout je sortais, j'avais un petit peu d'argent, donc ça c'était quand même assez agréable. Et du coup, bah, après je me suis dit: «Bon, bah, comme je sais pas quoi faire, j'ai fait déjà un petit peu de commerce et bah, je vais partir sur un BTS management des unités commerciales». Dans Mmh. ma classe, ils étaient tous dans la grande distribution, chez ED, alors ça existe plus, mais le hard discount, chez Monoprix, les choses comme ça. Alors moi, c'est vraiment pas du tout quelque chose qui m'attirait, ni ce travail, ni les produits qu'ils vendent et j'ai eu de la chance, j'ai bien cherché, j'ai bien appelé et j'ai, rencontré une personne, qui a créé un poste en fait pour moi d'alternant, Mmh. et j'ai travaillé à Paris Voile. Donc c'était une boutique qui vendait du matériel de voile à Paris. Donc ça fallait aller la chercher celle-ci. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait après? En quoi ça t'a motivé de poursuivre ton parcours? Et après, bah, alors le fait de toucher du beau matos de voile, de voir des belles choses et d'être au service des gens qui partent naviguer les week-ends et moi je restais à côté de Paris. À un moment, c'était à Montreuil et à un autre moment à Croissy-sur-Seine dans le 78. Et bah, j'en ai eu marre d'être à Paris et je me suis dit: Pourquoi c'est les autres qui naviguent et pas moi?» Et du coup, bah, j'ai validé ce BPJEPS
et je suis parti, pour aller travailler en moniteur de voile. Trop bien. Ouais, là, ça a Et dû, c'était mes derniers moments à Paris, ouais, 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 c'est enfin, au moins ça t'a en bien, région parisienne. motivé à partir justement et puis, bah, de ce qu'on a vu, tu as bien voyagé donc c'est bien et ça je pense que ça va continuer. Donc ça a C'est dû, ça, ouais. bien te motiver. Trop bien. Est-ce qu'il y a des parcours types pour faire ton métier ou pas? Non, non, alors ça va dépendre. En voile légère, bah, on était, dans mon BPGEPS en voile légère, c'est vrai qu'on était beaucoup plus jeunes, enfin, donc on était plein entre 18 et 24 ans. Hem, mais là, par exemple, dans le BPGEPS en croisière, je suis le plus jeune de ma formation. Moi, j'ai 32 ans, OK. et ça va jusqu'à 65-70 ans. Donc les gens se forment beaucoup plus tard. Il y a beaucoup, beaucoup de reconversions. Là, nous, dans nos stages, pour devenir professionnel, tous les ans, il y a au minimum un architecte. Mais, il y a plein de gens qui, voilà, qui ont plein de diplômes. Il y a Ça marche très bien pour les reconversions professionnelles et plein de gens disent: «Mais j'ai travaillé toute ma vie, en fait, c'est ça que je voulais faire», et le refont plus tard, quoi. Donc Mmh. faut pas hésiter à y aller jeune et plus on y va jeune, plus on se régale, quoi. C'est ça, puis comme tu dis, Plus ça on est en recrute forme en pour en plus, profiter. ouais, Ouais. donc ça, c'est vraiment top. OK, bah, trop bien pour ton parcours. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter? Non, bah, juste c'est, quand on se sent bien à un endroit, souvent, c'est qu'on est au bon endroit. Là, c'est Oui. vraiment ce que j'ai ressenti. Je le voyais très bien dans tout, que ce soit mon BTS, la licence ou le master. Tout ce que je me disais, c'est: «Plus jamais je veux travailler avec des gens comme ça, qui étaient là uniquement, qui disaient: "Moi, plus tard, je veux gagner de l'argent"» ou un truc comme ça. Ce qui était un discours que je trouvais assez triste, quoi. Mmh. Et moi, j'ai plutôt essayé, bah, de choisir le voyage, de m'épanouir et c'est vrai que ça vaut pour moi tout l'or du monde. Après, je comprends qu'il y ait différentes visions, mais voilà, les magasins de fringues, les trucs comme ça, je m'en fiche. Mmh. Je suis pas trop, là-dedans, mais par contre, si je peux être sur des endroits magnifiques, sur un bateau, le plus beau possible et manger de la bonne nourriture et bah, je suis au paradis. C'est ton choix de vie, non, bien sûr. Bien évidemment, je comprends bien et justement Avec des gens intéressants. oui, ouais, ouais, bien précisé. En parlant justement de salaire, est-ce que c'est possible d'avoir un peu une idée, une fourchette, Ouais, bien sûr. ouais, Bah, moi, quand j'ai commencé, bah, alors, même quand j'ai commencé en alternance, j'étais à peu près payé dans les 800 € par mois, mais ça, c'était en alternance et ensuite, très vite, ensuite j'ai bossé un petit peu, au SMIC et ensuite, la plupart du temps, c'est quand même entre 1 700-1 800 et 2 200-2 500 € net. OK, super. Donc ça va Génial, voilà, dépendre où on où on travaille. travaille, Mmh. les horaires de travail, heu et voilà. Mmh et de tout bien sûr, l'expérience et tout ça, C'est ça. Après il faut mmh, toujours, se vendre. Il y a toujours des annonces d'offres d'emploi. Sur toutes, ils nous disent, salaire en fonction de l'expérience. Au final, ils t'attirent, mais ils proposent un SMIC, minimum ou autre. Mais, vu qu'il y a pas mal de demandes, bah, on a quand même, nous skippers, un pouvoir de négociation qu'il faut pas, on n'accepte pas le premier truc mmh. et les gens ensuite, bah, de toute manière, ils s'en rendent très vite compte, hein, si on paye des cacahuètes, on obtient des singes et bah, sur leur bateau après, ils ont plus de dégâts à des Bah, frais que de ouais, prendre tout de suite quelqu'un de compétent et de qualifié, ouais, ça va les pour faire prendre tout. réfléchir en tout cas. C'est ça. Trop bien et justement, on va passer à ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc c'est vrai que j'avais pas vu l'heure, là, ça commence à tourner, mais bon, j'ai quand même pas mal encore de questions. Donc dans ce que tu préfères, tu as dit voyager et travailler dans des endroits magnifiques et beaucoup de rencontres. Donc ça, tu nous en as parlé tout à l'heure. Ça, j'imagine que ça doit être, incroyable ça, parce qu'après il y a une richesse dans les rencontres qu'on doit faire tout au long bah, des différents voyages que tu fais, mais aussi des différentes personnes à qui tu apprends à naviguer ou au contraire que tu aides à mieux naviguer. Comment tu le ressens toi? Bah, moi j'adore, hein, tous les jours, même si de temps en temps je me répète un peu, j'adore et c'est vrai que moi, moniteur de voile, c'est OK, c'est vrai que j'enseigne comment faire de la voile vraiment, mais en fait, le vrai intérêt, il est partout à côté.
Il est vraiment plus, ouais, bah, dans les rencontres, apprendre les gens, demander aux personnes plus âgées ce qu'ils ont fait avant. Moi, tout ça, ça me passionne. Je lis énormément, je lis que des bouquins de voile, je suis Mmh. focus, voile. Hem, donc moi, c'est vraiment ça, ouais, qui me fait kiffer et après, bah, en fait, ouais, on peut dire ça, c'est plus une école de vie, qui est géniale parce qu'on partage des moments géniaux, des repas géniaux et dès qu'on a un petit peu d'aventure entre les gens, bah, on est soudés et on devient amis, voire de la même famille, quoi. Ouais, et justement, là, tu disais, voyager, travailler dans des endroits magnifiques. Est-ce que tu as, un autre lieu que tu aimerais, explorer justement en bateau, là? Il y en a tellement. J'aimerais Ouais. bien connaître, bah, tout le littoral partout dans le monde entier. Non, il y en a beaucoup, beaucoup, hein. Après, beaucoup d'endroits. C'est vrai que moi, par exemple, la Polynésie, ça me fait vraiment rêver, ouais. Ah ouais, j'imagine. Mais il y en a plein. Il y a le pôle Nord, le pôle Sud, les Caraïbes, tout ce qui est Asie, l'Océanie, la Méditerranée, c'est dingue. La Grèce, c'est magnifique. La Turquie, c'est fou. Mmh. Plus il y a d'îles, partout où il y a des petites îles, c'est génial. Mmh. Trop bien. Bon, bah, en tout cas, on te le souhaite pour la suite et puis tu reviendras nous raconter ça dans quelques années pour nous faire Carrément, bah, bien rêver. j'ai tout Trop pour. bien. Et donc dans ce que tu aimes le moins, tu as dit un métier qui peut être fatigant physiquement et mentalement et travailler pendant les week-ends et vacances. Alors c'est vrai que ça, on n'en a pas trop parlé, on a parlé des horaires très rapidement, mais forcément, tu dois être amené à travailler les week-ends et les vacances. Comment tu le ressens toi? Bah, c'est à double tranchant. C'est vrai que moi, Ouais. ça va faire quoi? Ça fait, 17 ans. En 17 ans, j'ai pas travaillé un seul été. Du coup, bah, les étés, aller voir les amis, la famille, tout ça, bah, c'est plus trop possible. Mais bon, souvent, c'est les amis, la famille qui viennent nous voir Ils parce viennent qu'on est du coup. toujours dans des endroits sexy, Ouais, ouais, donc ça c'est leur clair. fait plaisir et moi, j'adore pouvoir recevoir mes parents en leur disant: «Vous avez vu, je voulais être moniteur de voile, vous me disiez: "Non, c'est pas un vrai métier"» et là, maintenant, je les régale à chaque vacances, donc ça, c'est très cool. Ouais, au final. Mais, mais après, ouais, c'est une façon de faire. Après, moi, j'adore parce qu'on est tout le temps on a toujours un peu l'impression d'être en vacances, et on partage que des moments sympas. Enfin, la plupart, quand on part sur l'eau, c'est pour que ce soit cool. De temps en Ouais, temps, ouais, on non, a des c'est sûr. petits aléas, mais c'est quand même, très cool et on essaye, bah, de faire venir, les gens à nous. C'est la Ouais, différence. Et ouais, après, c'est c'est vrai que savoir. ouais et c'est vrai que c'est un métier qui peut être fatigant aussi. Là, par exemple, à Marseille, nous, il fait super chaud l'été, donc on crame, il y Mmh, a le soleil et tout. À l'inverse, en Bretagne, bah, de temps en temps, on peut faire, tout un été, bah, dans le gris, sous la pluie. mmh, Donc souvent, on s'y habitue, et puis c'est physique parce que c'est du sport, parce que c'est intense, c'est pas mal d'endurance et en même temps, il y a des moments où il faut être vraiment, dynamique, quoi. Il y a des moments où on n'a pas le choix, faut faire, faut y aller à 10 000 et de temps en temps, c'est mentalement, que c'est très fatigant parce que, bah, on est là, on sait qu'il y a des conditions de mer, de vent un peu difficiles, on sait qu'on a un équipage qui est pas du tout prêt, on a l'entière responsabilité, bah, du bateau et de l'équipage et du coup, ça peut être un peu stressant, bah, d'amener des gens à s'exposer à des risques. mmh, Voilà, donc il faut que nous, toute la sécu soit mise en place, et puis évoluer petit à petit, quoi, pas griller des étapes. Le pire du pire, c'est l'excès de confiance. Quand on se sent trop fort, c'est un vrac assuré et c'est là où il y a de la casse, c'est là où il y a des accidents, c'est là où il y a des erreurs et des bêtises et c'est mmh. toujours des bêtises humaines. Ouais, ça c'est sûr qu'il vaut mieux bien réfléchir et voir naître la situation au lieu de foncer De directement. Sans vouloir Mais trop c'est faire le pas beau. simple. Ah ouais. OK, bon, on va passer à l'anecdote. Tu nous as dit: «Après avoir quitté mon stage, je retrouve des années plus tard une personne de l'entreprise en tant que stagiaire». Ah ouais, comment ça? Bah, ça, j'avais, quitté ma licence de finance, pouah, je m'étais vraiment perdu à ce moment-là, je savais pas du tout quoi faire, juste niveau maths, ça allait, c'était les seuls qui m'avaient pris, j'avais fait: «Go, j'y vais». Je m'étais rendu compte que c'était vraiment pas pour moi, même si c'était Mmh, intéressant de comprendre ce qui se passe autour de soi.
Et du coup, j'étais parti un peu à l'arrache. J'avais une petite disparition et heu et voilà en fait, 2 ans après, je suis moniteur de voile en Crète et là, il y a une personne qui arrive qui me dit: «Ah mais on s'est déjà vu, je te connais», j'étais: «Ah non désolé, je ne connais pas, je ne vous ai jamais vu», elle parle et jusqu'à la fin de la semaine, elle me disait, je disais: «Non mais moi je te connais pas» et à la toute fin de la semaine, elle me dit: «Ah mais moi je travaillais là et tout». Je fais: «Ah bah oui, c'est moi, j'étais stagiaire» et là elle m'a dit: «Ah bah, tu as bien de la chance d'avoir fait ce que tu as fait, tu as 1000 fois raison, moi en fait, dans mon centre de formation, dans l'école, c'était quand même un peu l'enfer, tu as l'air 1000 fois plus heureux ici, bravo» et Ah du ouais, coup c'est ça, j'étais mais comme quoi, c'était une tu vois, petite en fait, revanche. c'est ça, mais j'aime beaucoup ton parcours parce que ça montre un peu, bah, justement cette, revanche, ce côté, bah, tiens, si des fois on a beau nous dire autour de nous: «Ah, c'est pas forcément un métier, qui est sécurisant ou c'est pas forcément le mieux, peut-être qu'il faudrait que tu réfléchisses à autre chose», alors qu'au final, c'est là où on se sent le plus heureux, sur le long terme, donc c'est bien et qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux jeunes qui nous regardent et qui peut-être hésiteraient, de vivre de leur passion ou ce genre de choses? Et beh, foncez, hein, foncez, foncez, allez-y vraiment. Moi, j'ai vraiment eu ce ressenti quand j'étais dans une classe de cours, bah, je m'ennuyais à mourir, il y avait pas mal de fois où j'y allais pas, enfin, je sentais que c'était vraiment pas fait pour moi. Je sais pas, mais le système de notation, enfin tout quoi. Dès qu'on est un peu catalogué mauvais élève, bah, c'est un peu foutu. On nous lâche vite fait, les gens n'ont pas le temps de nous aider, ce qui peut se comprendre aussi, différents points de vue. Mais bah, à partir du moment où on arrive dans un endroit où on kiffe vraiment ce qu'on fait, bah, moi j'ai commencé à avoir, bah, plein de compliments et ça j'en avais jamais eu de ma vie. À chaque fois pour moi ça se passait mal, c'était pas bien, c'était nanani, enfin tout y passait et quand j'ai commencé sur l'eau, donc les gens avaient toujours un petit regard un peu, «Oh là, c'est qui ce petit fou?» et en fait, bah, ça s'est super bien passé et après dans toutes mes écoles de voile, par exemple, j'ai toujours été la personne qui a eu le plus de pourboires, de cadeaux de stagiaires, de trucs comme ça. En fait, quand on y va et quand on s'amuse et quand on montre qu'il y a d'autres choses, d'autres façons de voir les choses, bah, ça se passe super bien, quoi. Mmh. Trop Mmh bien. Bah, et merci en après, c'est vrai que j'avais aussi eu un peu eu de la chance aussi, bah, de faire quelques petites études et en me disant: «Bon, bah, au pire, si ça se passe mal, je retournerai sur les marchés, je retournerai, bosser», enfin voilà et c'est ce que je fais en voyage, hein. Il y a des fois, bah, je fais juste du ponçage, du travail qui est pas facile, pas marrant, mais je sais que je me fais mal parce que derrière, j'aurai accès à un autre paradis. totalement. Mais oui, c'est ça, c'est bien parce que tu as pu sécuriser comme tu dis. En plus, tu as fait plein d'expériences à droite à gauche, donc ça, c'est cool et puis, c'est bon, maintenant tu es plus, bloqué à te dire: «Ah tiens, je déménage, je vais à l'autre bout de la France», vu que tu as déjà fait pas mal de Plus de du tout. villes. Maintenant, c'est encore mieux même, quand je navigue, même pour moi ou juste mes projets personnels et bah, ça devient une expérience professionnelle et les gens, ils sont là, ils regardent, ils font: «Waouh, trop fort, tu as fait ça». En fait, j'ai juste pris 1 an de vacances. Mmh. Ah, c'est trop bien. Bah, alors, il y a juste 2 petites questions de dernière minute, sur le chat auxquelles, on n'a pas pu répondre encore. Déjà, il y a une question, on te demande: «Faut-il pratiquer des langues étrangères pour, par exemple, faire des déplacements à l'étranger?» Alors c'est pas mal, nous on a pas mal de skippers, en particulier, les skippers plus âgés, ils ont vraiment pas, enfin ils sont pas très bons en langue. C'est pas mal de parler les langues étrangères. Plus on en parle, bah, plus c'est génial, plus on ça peut nous ouvrir des pays. Mais après, en plus la voile, c'est quand même un moyen de transport, on va à l'étranger, donc c'est quand même chouette de parler un peu anglais. Dès qu'on est à l'étranger, bah, c'est l'anglais. Mais le truc qui est simple, c'est que, bah, les termes, on les apprend vite. C'est souvent les mêmes mots, les mêmes u donc c'est vraiment pas compliqué. Moi, j'arrive très bien à encadrer, avec les Anglais, les Américains et plein de gens d'ailleurs. Mais c'est vrai que dès que les gens commencent à me raconter l'histoire de leur vie ou de là où ils vivent, avec un accent, d'anglais ou texan ou quoi, là, je comprends plus rien. Ouais, Mais c'est c'est pas grave, je dis: «Yes, yes» et ensuite juste, c'est bon. «Be careful», faut faire quelque chose, quoi. Donc il OK, y a pas besoin d'être super fort. trop bien et enfin, dernière question qui m'a fait rire, on te demande: «Que faire en cas de mal de mer?» Alors en cas de mal de mer, bah, ça nous en tant que, professionnels, on est quand même amenés à détecter assez vite.
Mmh. les gens qui subissent, le mal de mer. Donc déjà, on les voit, hein, c'est les gens qui sont pas équipés, qui sont pas prêts, les Mmh. gens, qui sont pas couverts, qui ont froid. Donc on voit la chair de poule commence à être blanc, ensuite ils parlent un peu moins, ensuite ils disent: «Oh j'ai chaud, j'ai froid, j'ai chaud». Donc voilà et ensuite, en fait, il y a la règle des 5 F pour lutter contre le mal de mer. Mmh. Il faut pas avoir froid, faut pas avoir faim, faut pas être fatigué, faut pas avoir la frousse et ensuite, le 5e, il y en a plein, faut pas faire la fiesta, il y Ouais. a les odeurs de fioul, qui peuvent, poser Mmh. problème. Mais voilà, donc nous toujours, bah, c'est toujours le même truc, hein, on s'adapte au matériel, on s'adapte à l'équipage et après ce qui est génial, bah, c'est dès que la personne on essaye donc avant que le mal de mer soit trop fort, on lui donne la barre et la personne, elle est là, elle prend la barre, donc elle dirige, elle pilote le bateau, elle voit l'horizon, elle est Mmh. concentrée sur quelque chose et elle pense plus du tout à son mal de mer. Donc ça Ça va mieux. vraiment, faut quand on sent qu'on commence un peu à fatiguer ou que ça bouge un peu, faut prendre la barre. Après par OK. contre, c'est plus le mal de terre où là, on peut rien faire à part une sieste. Ouais, ouais, c'est ça, compliqué. OK, trop bien. Bon, bah, génial. Donc pour toutes les personnes qui ont peur, d'avoir le mal de mer, il y a des solutions, donc ça, c'est cool. Tout le temps. Bah, écoute, merci beaucoup Valentin, d'avoir accepté de nous parler un peu de ton métier. J'espère que tu as passé un bon moment. Très bon, ouais, moi j'aurais adoré, avoir ça, quand j'étais, Ouais, au cours quand tu et cherches. ouais, on m'avait jamais parlé moi de ce métier-là, j'avais vécu à Fontenay-sous-Bois, Vincennes et tout, donc c'était pas du tout mon truc, mes parents en faisaient pas, Mmh. donc on m'avait jamais parlé de ça et je suis très content de l'avoir trouvé, donc Bah, ouais, merci à puis vous tu as l'air de partager ça. épanoui et ça donne envie de prendre des cours avec toi, donc génial. Écoute, profite bien Et en tout cas bah du soleil et de Marseille et puis, peut-être, tu viendras nous raconter plus tard, d'autres de tes aventures. En tout cas, tu seras le bienvenu, sur My Future. Merci encore et puis, pour vous aussi, merci beaucoup de nous avoir suivis. On va vous faire passer un petit sondage, dans le chat pour voir, ce que vous en avez pensé, donner votre avis un petit peu, sur notre contexte de live métier, s'il y a des choses à améliorer pour nous. Ça c'est très utile, donc je vous invite vraiment à prendre ces, 10 petites secondes, on va dire, pour aller répondre à ça. Pour, sinon la suite, le prochain live, c'est la semaine prochaine, ce sera le mardi 6 mai pour une visite virtuelle chez Picard. Donc visite virtuelle, on se déplace directement dans les locaux et on va voir, 3 personnes qui travaillent chez Picard. Donc j'espère que vous serez, nombreux au rendez-vous. En tout cas, merci de votre fidélité et à bientôt sur My Future.